Salut à tous. Bon alors, depuis un jour et demi, c'est vraiment la folie, cette histoire. Et je vous dis, on va en manger encore pendant des semaines, des mois, même si d'ici une semaine ou deux, ça va commencer à baisser et ça va travailler, il va y avoir des tractations musclées, mais en sous-marin, c'est-à-dire qu'on va mettre moins ça en avant, mais là, pendant 4 5 jours, cette Super League va faire parler, etc. Et puis ça va retomber, mais ça ne veut pas dire que rien n'est arrêté ou rien va se faire. C'est que ça va discuter fort, mais on va repasser au sport, notamment avec l'arrivée des demi-finales de Champions League. Si, je pense qu'elles auront lieu, la menace de l'UEFA, etc., de dégager toutes les équipes. Bon, voilà. C'est la meilleure façon de, si tu les dégages, le Real, City ou Chelsea, c'est la meilleure façon de confirmer que la guerre est ouverte totale et que la Super League aura lieu puisque l'UEFA ne veut plus de nous. Donc voilà. Mais ce que je voulais dire, il y a eu l'interview de Florentino Pérez, l'un des patrons du foot mondial, et puis l'un des principaux, voire le principal, qui gère cette affaire-là, puisque c'est toujours lui qui est mis en avant, c'est lui qui représente tous ces présidents, etc. Alors il a fait une interview, j'ai suivi en partie, j'ai regardé en partie, mais je pense que cette histoire montre que le mal ou le bien, ou j'en sais rien, est plus profond que ça. Ça va plus loin que ce qu'on pense. On veut juste plus de pognon. Oui, on veut juste plus de pognon, c'est clair, mais c'est la façon dont on va vouloir plus de pognon. Moi, je sens un danger parce que le danger, le loup est déjà dans la bergerie. Ce que je veux dire, c'est que les grands clubs rêvent toujours de marcher plus grand. Ils veulent les États-Unis, l'Amérique du Nord, évidemment l'Amérique du Sud, ils veulent l'Asie. Ils veulent être visibles et avoir des fans par centaines de milliers à travers la planète. Bon, ils veulent changer la façon de gagner de l'argent, c'est-à-dire que les chaînes étrangères diffusent leurs matchs parce que les matchs ont lieu sur leur territoire, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, etc. Donc, pour moi, les ultras des clubs, les vrais supporters, n'auront plus l'occasion de voir leur club qu'à domicile. Parce que les déplacements en Asie ou en Amérique du Nord, ça sera très compliqué pour voir un ou deux matchs à un moment donné de la saison. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est faire venir des spectateurs. Ils ne veulent pas faire venir des supporters, des spectateurs qui aiment tel ou tel club à travers le monde. On va dire ça, cette Super League, c'est une sorte de match exhibition à travers la planète, parce qu'on peut être sûr que un tiers des matchs qui auront lieu hors des pays européens. Un tiers des matchs auront lieu à travers le monde pour attirer des spectateurs et non pas des supporters, les vrais, les ultras qui soutiennent l'équipe. Une meilleure façon d'attirer un marché plus grand. Et deuxième chose qui m'interpelle, enfin j'en ai 3 4 des choses qui m'interpellent, c'est la façon où il a dit, et c'est une réalité, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les moins de 20 ans. Les moins de 20 ans, donc le public supposé des 15, 20, 30 prochaines années, regarde le foot différemment qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'ils zappent maintenant. Ils passent d'un match à un autre. Ils consomment comme si c'était Netflix, des séries, des choses comme ça. 50% des jeunes de moins de 20 ans, les 12 ans, 13 ans, 15 ans, 17 ans, etc., sont pas vraiment des ultras, je dis 50%. Donc les 50% suivent le foot comme on le suit nous. On suit un match, on lâche pas le match, etc. Mais la moitié des jeunes de moins de 20 ans aujourd'hui consomment comme si c'était, je dis, du popcorn, des trucs comme ça. On passe d'un match à l'autre et finalement, tiens, on va voir telle star dans tel club, ils jouent en même temps. Tiens, il y a Mahrez qui joue à City, je zappe 10 minutes sur City. Tiens, il y a Messi qui joue au Barça en même temps dans un autre match, tiens, je zappe pour voir ce que le Barça ou Messi fait en même temps. Si, il y a 2 3 gros clubs qui jouent en même temps. On zappe d'un match à l'autre. Et ça, c'est 50% des jeunes. Il suffit de voir ce qui se passe sur YouTube quand vous avez tous ces streamers qui font des live matchs.
le nombre de fois où on voit les messages suivants passer, est-ce que tu vas faire tel match, est-ce que tu vas faire tel match ce soir ou demain, ou etc. Tu as l'impression qu'ils sont même pas concentrés sur le match qu'ils sont en train de regarder. En fait, ils s'en foutent, ils sont là pour passer un bon moment, comme si c'était un spectacle. Et si on zappe d'un match à un autre, la moitié des spectateurs s'en battent les steaks, c'est-à-dire qu'ils pourraient zapper d'un match à l'autre. Donc c'est ce que je crains, c'est la nouvelle consommation de ces matchs qui fait que ça va évoluer. Et ça va évoluer. Il y a même un moment où Florentino Pérez a parlé de ces jeunes, la façon de consommer les matchs, donc ça va évoluer dans les années qui viennent. C'est aussi la durée des matchs. Parce que certains disent, tiens, 2 fois 45 minutes parfois, c'est pour ça que les gens zappent, etc. Parce que des fois, quand les matchs sont pas trop passionnants, on zappe, etc. C'est moins intéressant. Et surtout, les rentrées d'argent. Comment faire rentrer plus d'argent par les chaînes de télé? C'est changer le format des matchs. Et ce que je crains, c'est que ça devienne comme ce business américain, puisque c'est vraiment les Américains qui sont un petit peu dans le coup pour mettre de l'argent, c'est de changer le format, c'est-à-dire que pourquoi pas des tiers-temps de 15 minutes, ou des tiers-temps de 12 minutes, ou comme dans le foot américain, oui, des tiers-temps, ou des quarts-temps dans le basket. Parce que quand tu as des tiers-temps ou des quarts-temps d'un quart d'heure, puis 10 minutes de coupure, et tu rejoues un quart d'heure, et tu as 10 minutes de coupure, et tu rejoues un quart d'heure, tu as plus de publicité entre les deux. À chaque mi-temps, à chaque tiers-temps, là on a une mi-temps, on met les pubs avant le match, à la mi-temps du match, voilà. Et après le match, plus personne s'en bat les couilles, ils ont tous zappé. Donc le but c'est de mettre avant le match et de mettre des tiers-temps. Comme ça, tu as 2 vraies coupures où tu aurais plus de publicité et donc plus de rentrée d'argent. Et c'est ce que je crains. La façon de regarder les matchs de 50% des jeunes de moins de 20 ans aujourd'hui, le public des 20-30 prochaines années, et le format des matchs qui peut-être, comme il dit, justement, si les gens zappent, c'est que le format actuel, on change les règles en permanence dans le foot. On a changé souvent, mais on n'a pas changé l'essence même, c'est 2 fois 45 minutes. On se souvient que dans le basket européen, on était à demi-temps de, il me semble, de 40 minutes, il me semble, ou de 30 minutes, demi-temps de 30 minutes. Et depuis une dizaine d'années, au moins, si c'est pas plus, mais au moins 10 ans, 10-15 ans, on est passé au format du basket US, c'est-à-dire qu'on est passé au tiers-temps et après au quart-temps, comme au basket US, pour faire plus de pubs. Mais le problème, à un moment donné, on veut toujours évoluer, faire plus de public, faire plus de rentrées d'argent, en mettant des matchs de cette Super League éventuelle qui peut-être n'aura jamais lieu, et peut-être que si, j'en sais rien, c'est peut-être juste un gros ultimatum pour que l'UEFA desserre les vis et donne plus de pognon au club, ou alors dans 1, 2, 3 ans, cette Super League aura vraiment lieu. Cette façon de faire qu'un tiers des matchs aura lieu hors du territoire européen, donc moins de supporters mais plus de spectateurs, donc là déjà tu sens que le foot il part un peu en vrille, les supporters, les vrais, à part à domicile, ils les verront plus, leurs joueurs, et de faire qu'on peut changer aussi la règle principale, c'est-à-dire au bout de 100 ans de foot, on pourrait passer à des tiers-temps, à des quarts-temps, pour faire entrer plus d'argent, parce que c'est la seule façon de faire entrer plus d'argent. Comment les chaînes vont gagner plus d'argent si c'est le format actuel? C'est le format actuel? Non. Alors que si tu mets des tiers-temps, des quarts-temps, comme je vous ai dit, il y a plus de coupures, et il y a plus de rentrées d'argent parce que la publicité. Donc c'est tout ce que je crains. J'ai l'impression que c'est le commencement peut-être d'une évolution. Et, dernier point, cette transformation, on met des quarts-temps, on met des tiers-temps, est-ce que ça fait du bien au basket? Parce qu'on se rend compte que la NBA, par exemple, ils ont transformé l'Euroleague comme ça en Europe pour attirer, et cette transformation de mettre des quarts-temps même dans le basket européen n'a pas attiré beaucoup plus de spectateurs. On ne va pas dire que le basket européen, tout d'un coup, c'est des milliards supplémentaires qui sont rentrés, des millions de téléspectateurs ou de supporters qui sont arrivés en plus. J'ai pas l'impression de ça. Ça n'a pas transcendé l'audience du basket en Europe. Et aux États-Unis, il ne faut quand même pas se voiler la face, depuis une dizaine d'années, le basket américain NBA perd de l'audience. Comparé au foot américain, le foot américain fait 3 à 4 fois plus d'audience que le basket américain. Ça, faut pas l'oublier. 3 à 4 fois plus d'audience.
Donc c'est pour ça que depuis plusieurs années, la NBA fait ce que je crains que fasse le foot, va surtout à l'étranger, chercher les marchés à l'étranger, parce que l'audience aux États-Unis stagne, voire baisse depuis une dizaine d'années, et c'est pour ça qu'ils vont chercher les marchés en Europe, en Asie, eux aussi, etc., pour attirer plus de spectateurs et non pas plus de supporters des équipes, des vrais supporters. Non, des spectateurs qui ont envie de voir les stars de la NBA parce que, comme on dit, chaque saison régulière, il y a des matchs de la saison régulière qui jusqu'avant le Covid, pendant ces 5-6 dernières années, 10 dernières années, il y avait des matchs en Amérique du Sud, il y avait des matchs en Europe pour attirer plus de spectateurs. C'est ça la vérité. C'est changer les choses à petite dose, mais elles changent régulièrement. Le modèle NBA n'est pas que bon, parce que aux États-Unis, l'audience stagne, voire baisse depuis une dizaine d'années. Donc ils vont chercher ailleurs les rentrées d'argent et les spectateurs. Et c'est ce que je crains. En Europe, la façon de voir les matchs, cette nouvelle génération, et tout simplement, voilà, les clubs pour gagner plus d'argent, il faut qu'ils transforment ou la façon de diffuser les matchs, ou tout simplement les règles des matchs pour faire rentrer plus d'argent par la publicité. Voilà le fond du truc. Je pense qu'on n'est qu'au commencement de tout ce que peut être le foot dans les 10, 15, 30 ans qui viennent, quoi. Attention à tout ça. Allez, sur ce, je vous salue.